Ce jour-là, dans la cuisine, fut l'un des moments les plus fous, mais aussi les plus excitants de ma vie, grâce à ma demi-sœur Claire. C'était un mercredi après-midi ordinaire et la maison était calme, étrangement calme, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge murale dans la cuisine. J'avais été seule à la maison toute la journée, parcourant les chaînes de la télévision sans but, essayant de passer le temps. Mon père et sa femme, Linda, étaient sortis pour la journée, faisant des courses ou quoi que ce soit qu'ils faisaient lorsqu'ils disparaissaient ensemble. Cela m'avait laissé seule avec Claire à la maison. Claire et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Nous n'avions pas le même âge. Elle était toujours l'organisée, la méticuleuse, la fille qui avait un plan pour tout. Moi, j'étais le type décontracté, tranquille, content de suivre le courant. Notre relation avait toujours été cordiale, mais distante. Nous vivions sous le même toit, échangeant des salutations polies, mais c'était tout. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Au cours des dernières semaines, j'avais remarqué que Claire me regardait différemment. Au début, je pensais que je l'imaginais, la façon dont ses yeux s'attardaient sur moi un instant de trop, la façon dont elle semblait trouver des excuses pour être près de moi dans la même pièce, assise un peu trop près. Ce n'était rien d'évident, rien que les autres remarqueraient, mais je le ressentais. C'était subtil, mais c'était là et ça commençait à me rendre fou. Cet après-midi-là, j'étais assis dans la cuisine, faisant défiler mon téléphone pendant que le soleil filtrait à travers les fenêtres. J'essayais d'ignorer l'énergie étrange qui semblait flotter dans l'air chaque fois que Claire était autour. Elle était dans sa chambre toute la journée, ou du moins je le pensais, mais quand j'entendis des pas derrière moi, je sus qu'elle allait se manifester. « Salut !» La voix de Claire brisa le silence alors qu'elle entra dans la cuisine. Je levai les yeux de mon téléphone et la vis debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés sur sa poitrine. Elle semblait détendue, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui fit accélérer mon cœur un peu plus vite. « Salut !» répondis-je, décontracté, essayant de garder mon calme. « Quoi de neuf ?» Elle haussa les épaules en s'avançant dans la cuisine, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Pas grand-chose. J'avais juste envie de descendre. Il fait assez calme ici. » Je hochai la tête en posant mon téléphone sur la table. « Ouais, c'est calme. Linda et papa ne reviendront pas avant un moment. » Claire jeta un coup d'œil à l'horloge, puis revint à moi, un petit sourire flottant sur ses lèvres. « Je sais, c'est pourquoi je suis descendue. » Je sentis mon estomac se nouer à ces paroles, bien que je ne sois pas tout à fait sûr pourquoi. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle me regardait, quelque chose de joueur, mais aussi de sérieux à la fois. Cela me rendait mal à l'aise, mais aussi tellement intriguée. Claire s'approcha de la cuisinière, prit un verre dans le placard avant de le remplir d'eau. Elle se déplaçait lentement, délibérément, comme si elle savait que je la regardais, et je la regardais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer, dans la façon dont ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, dans la façon dont ses lèvres se courbaient en un petit sourire complice. Cela rendait difficile de détourner les yeux. « Que fais-tu ici tout seul ?» demanda-t-elle en prenant une gorgée de son verre avant de s'appuyer contre le comptoir. Je haussai les épaules, essayant de garder ma voix décontractée. « Je passe le temps jusqu'à ce qu'il revienne. » Elle hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur les miens. « Tu agis bizarrement ces derniers temps. » Le commentaire me prit au dépourvu et je fronçai légèrement les sourcils. « Bizarre ? C'est-à-dire ?» Claire pencha la tête, son sourire s'élargissant légèrement. « Je ne sais pas, tu m'évites. » Je clignai des yeux, surpris par son observation. Je n'avais pas pensé que je l'évitais, mais peut-être que je l'avais fait. Ce n'était pas intentionnel, mais la tension entre nous, quoi qu'elle soit, grandissait et je ne savais pas comment la gérer. « Je ne t'évite pas, dis-je, bien que ma voix manquât de conviction. » Elle haussa un sourcil, posant son verre sur le comptoir. « Vraiment ? Parce que ça me donne l'impression que si. » Je me tournai légèrement sur mon siège, mal à l'aise, incertain de la façon de répondre. La vérité, c'était que je m'étais éloignée de Claire, mais je ne savais pas pourquoi exactement. C'était comme si quelque chose avait changé entre nous et je ne savais pas comment naviguer cela. Je ne savais pas si c'était moi ou si elle le ressentait aussi, mais de toute façon j'avais essayé de l'ignorer.
J'ai juste été occupée, dis-je d'un ton sans enthousiasme, sachant que ce n'était pas une grande excuse. Le sourire de Claire s'élargit et elle s'avança, ses yeux brillant d'une lueur que je ne pouvais pas vraiment définir. Occupée? Trop occupée pour même me parler? Il y avait une touche de taquinerie dans sa voix, mais sous cela, je pouvais sentir autre chose, quelque chose de plus sérieux. Ce n'était pas juste pour plaisanter, il y avait quelque chose de réel derrière ces mots, quelque chose qu'elle ne disait pas à haute voix. Je ne t'évite pas, Claire, répétai-je, bien que ma voix soit moins assurée cette fois. Elle s'approcha encore, son corps à quelques pieds du mien maintenant. Je pouvais sentir la tension dans la pièce grandir, l'air entre nous se densifiant. Mon pouls accéléra et je déglutis difficilement, essayant de garder mon calme. Je pense que si, dit-elle, ses yeux scrutant les miens. Mais tu n'as pas à le faire. Je clignais des yeux, déstabilisé par ces paroles. La pièce semblait plus petite maintenant, l'espace entre nous rétrécissant à chaque seconde qui passait. La présence de Claire était écrasante, sa proximité me rendant difficile de penser clairement. Je ne sais pas de quoi tu parles, dis-je, bien que les mots me paraissaient vides. Claire s'approcha encore, son visage à quelques centimètres du mien maintenant. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, la chaleur qui irradiait de sa peau. Mon cœur se serra, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mon esprit s'emballait alors que j'essayais de comprendre ce qui était en train de se passer. C'était ma demi-sœur, quelqu'un avec qui j'avais vécu pendant 2 ans, mais à cet instant, elle ne ressemblait en rien à une sœur. Elle semblait être tout autre chose, quelque chose de totalement différent. « Et tu n'as pas besoin de faire semblant, » murmura Claire, sa voix à peine audible. « Je sais que tu l'as ressenti aussi. » Je me figeai, ma respiration se bloquant dans ma gorge alors que ces mots s'enfonçaient dans mon esprit. Elle avait raison. J'avais ressenti cette tension, cette connexion tacite qui bouillonnait entre nous depuis des semaines. J'avais essayé de l'ignorer, de me convaincre que ce n'était pas réel, mais maintenant qu'elle était si proche, ses yeux rivés dans les miens, il n'y avait plus de place pour le déni. Commençais-je, mais ma voix s'éteignit, incapable de formuler une pensée cohérente. La main de Claire se déplaça alors, frôlant doucement mon bras. Le contact était léger, à peine là, mais il envoya un choc d'électricité à travers moi, faisant accélérer encore davantage mon rythme cardiaque. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » chuchota-t-elle, un petit sourire complice se dessinant sur ses lèvres. « Arrête de faire semblant. » Avant que je puisse répondre, Claire se pencha en avant, ses lèvres effleurant doucement ma joue. Le geste était simple, presque innocent, mais il enflamma chaque fibre de mon corps. Je me retrouvais figé sur place, incapable de bouger, incapable de penser, tandis que la réalité de ce qui se passait m'envahissait enfin. Ce n'était pas seulement dans ma tête, ce n'était pas simplement une tension non dite que j'avais imaginée. Claire l'avait ressenti aussi, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Je restais là, figé, alors que les lèvres de Claire effleuraient ma joue. Ce n'était pas un baiser complet, plus une provocation, une suggestion de quelque chose de plus profond, mais c'était suffisant pour faire battre mon cœur à tout rompre. Je pouvais sentir la chaleur de son souffle contre ma peau, la pression subtile de ses lèvres qui restaient suspendues dans l'air entre nous. « Claire !» murmurai-je, ma voix à peine audible. Je ne savais même pas ce que je voulais dire. Une partie de moi voulait la repousser, mettre fin à tout ça avant que cela n'aille trop loin, mais une autre partie de moi, celle que j'avais essayé d'ignorer, voulait qu'elle reste proche, voulait voir où cela nous mènerait. Elle ne bougea pas, souriant de ce même sourire apaisant, comme si rien de particulier ne venait de se passer, mais la tension entre nous était désormais indéniable, crépitant comme de l'électricité statique dans l'air. « On ne peut pas, » commençai-je, mais les mots me parurent vides, comme si je ne croyais même pas à ce que je disais. Mon esprit tournait en rond, essayant de comprendre ce qui était en train de se passer. C'était Claire, ma demi-sœur. C'était mal, non? Mais elle s'avança encore, se rapprochant de moi, son corps frôlant le mien. Je pouvais sentir la chaleur qui irradiait de sa peau, la douceur de son toucher lorsqu'elle posa sa main sur ma poitrine. Mon souffle se coupa. Une vague d'émotions m'envahit, confusion, excitation, peur et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à nommer. « Qui dit qu'on ne peut pas ?» murmura-t-elle, ses yeux toujours fixés dans les miens.
Il y avait un défi dans son regard, une question suspendue dans l'air entre nous. Je déglutis difficilement, essayant de vider ma tête, mais c'était impossible de penser clairement avec elle si proche, avec ses mains envoyant des décharges électriques dans tout mon corps. « Et tu sais pourquoi ?» dis-je, bien que ma voix tremblait, incertaine. Sa main descendit lentement sur ma poitrine, ses doigts traçant un chemin délibéré qui fit accélérer mon cœur encore plus. « Vraiment ?» demanda-t-elle doucement, un sourire espiègle se formant sur ses lèvres. « Parce que, il me semble que tu en as autant envie que moi. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre et je me figeai. Mon esprit tournait en spirale. Avait-elle raison? Est-ce que j'avais toujours voulu cela? La pensée envoya un frisson le long de ma colonne vertébrale et je sentis une montée de culpabilité m'envahir, mais en même temps, il y avait autre chose, quelque chose de plus fort. Une partie de moi attendait ce moment, le désirait sans même m'en rendre compte. Je. Commençais-je, mais encore une fois, mes mots se perdirent. Claire fit un pas de plus, son corps maintenant pressé contre le mien. Je pouvais sentir le battement rapide de son cœur à travers sa poitrine. Ses yeux étaient intenses, remplis de désir et de curiosité, et il était impossible de détourner le regard. « Et tu n'as pas à avoir peur, » murmura-t-elle, sa main glissant vers le côté de mon cou, son pouce effleurant doucement ma mâchoire. « Tu n'as plus besoin de faire semblant. » Je me sentais comme si le sol se dérobait sous mes pieds, comme si le monde avait basculé de son axe et j'étais en train de tourner hors de contrôle. Tout ici semblait faux, mais en même temps, tout semblait si juste, comme si nous nous dirigions vers ce moment depuis longtemps, même si aucun de nous n'avait voulu l'admettre. « Claire, c'est... » essayai-je à nouveau, mais ma voix vacilla. Elle secoua la tête, me coupant la parole d'un simple geste, ses doigts effleurant mes lèvres. « C'est bon, » dit-elle doucement, sa voix calme. « Et tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. » Et avant que je ne puisse l'arrêter, Claire se pencha, ses lèvres se pressant contre les miennes dans un baiser à la fois tendre et électrique. Ce fut d'abord doux, presque hésitant, comme si elle me donnait une chance de m'éloigner, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je la retrouvai, mes mains se posant instinctivement sur sa taille, l'attirant plus près. Le baiser approfondit, lent et délibéré, et je sentis une vague de chaleur m'envahir, se répandant comme un feu de forêt. Chaque nerf de mon corps était en alerte, chaque centimètre de ma peau vibrait de l'intensité du moment. Les mains de Claire glissèrent dans mes cheveux, son corps se pressant contre le mien d'une manière qui m'empêchait de respirer. C'était réel, ça se passait, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, toutes les deux à bout de souffle, nos fronts se touchant alors que nous essayions de retrouver notre souffle, le monde semblait se brouiller autour de nous. Pendant un instant, il avait l'impression que le temps s'était arrêté, comme si rien d'autre n'importait sauf nous deux, là, dans la cuisine, prises dans quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avions vu venir. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmurai-je, ma voix tremblante, remplie de doutes. Claire sourit, un sourire doux, presque malicieux, en me regardant. « Qu'est-ce que ça te fait ?» demanda-t-elle. Je déglutis difficilement, mon esprit toujours en effervescence. Je ne savais pas comment répondre. Cela semblait comme si tout venait de basculer, comme si la tension qui bouillonnait entre nous depuis des semaines avait enfin débordé, mais c'était aussi comme s'il n'y avait plus de retour en arrière possible, comme s'il n'y avait plus moyen de revenir en arrière après ce qui venait de se passer. Je ne sais pas, admis-je doucement, mes mains toujours posées sur sa taille. Mais on ne peut pas faire ça. Le sourire de Claire s'effaça légèrement, mais elle ne se détourna pas. Elle me regarda avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi on ne pourrait pas ?» Ces mots provoquèrent un choc de confusion et d'excitation en moi, et je sentis mon ventre se tordre. C'était mal, ça devait l'être, mais la manière dont elle me regardait, la façon dont elle m'avait embrassé, rendait tout cela tellement réel, tellement indéniable. « Je veux dire, tu es ma demi-sœur, dis-je faiblement, bien qu'en prononçant ces mots, il me semblait de moins en moins être une raison et de plus en plus une excuse. Claire haussa un sourcil, son sourire revenant. « Et alors ?» demanda-t-elle, sa voix douce, mais insistante. « On n'est pas liés par le sang, on est juste deux personnes. Tu n'as pas à laisser ça t'arrêter. » Sa logique me fit tourner la tête. Techniquement, elle avait raison,
nous n'étions pas des parents biologiques, seulement liés par le mariage de nos parents, et pourtant, le poids de ce fait planait toujours sur moi comme un nuage sombre. Mais qu'en est-il d'eux? Et de papa et Linda, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Le sourire de Claire s'effaça et elle soupira doucement, faisant un pas en arrière juste assez pour créer un peu d'espace entre nous. Je ne sais pas, avoua-t-elle, sa voix faible, mais je sais que je ne veux plus faire semblant qu'il ne se passe rien entre nous. Ces mots me frappèrent comme une décharge, et je ressentis un mélange d'émotions monter en moi, culpabilité, confusion et quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'étais pas prêt à nommer. Elle avait raison, nous ne pouvions plus faire semblant. La tension entre nous avait trop grandi, et maintenant qu'elle avait éclaté, il n'y avait plus de retour possible. Mais que devions-nous faire maintenant? Je ne sais pas si on peut juste ignorer ça, dis-je doucement, mon esprit toujours en ébullition. Claire hocha la tête, ses yeux se radoucissant à mesure qu'elle me regardait. On n'a pas à tout comprendre maintenant, dit-elle doucement. On peut y aller un pas à la fois. Ces mots apportèrent une étrange sensation de calme à la tempête qui faisait rage en moi. Elle avait raison, nous n'avions pas à avoir toutes les réponses tout de suite, nous devions simplement être honnêtes avec nous-mêmes et avec l'autre sur ce qui se passait. Je pris une profonde inspiration, sentant la tension dans ma poitrine commencer à se relâcher. Ok, dis-je doucement. Un pas à la fois. Claire sourit, un véritable sourire cette fois, et la vue de son sourire fit gonfler mon cœur. On va y arriver, dit-elle doucement, ensemble. Et à ce moment-là, je la croyais. Mais l'histoire n'était définitivement pas terminée. Les jours suivant ce moment dans la cuisine passèrent dans une sorte de brouillard, et la tension entre Claire et moi semblait devenir de plus en plus forte. Ce n'était pas seulement le souvenir du baiser ou la façon dont son toucher avait enflammé mes nerfs, c'était le fait que nous savions toutes les deux que nous avions franchi une ligne que nous ne pourrions jamais revenir en arrière, et maintenant tout avait changé. Nous avons essayé de continuer nos journées comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé, mais c'était impossible. Chaque fois que nous nous trouvions dans la même pièce, l'air semblait chargé de quelque chose de non dit, de quelque chose d'électrique. Chaque regard, chaque toucher accidentel faisait accélérer mon cœur, et je pouvais voir la même intensité dans les yeux de Claire. C'était comme un aimant qui nous attirait l'une vers l'autre, même si nous savions toutes les deux que c'était dangereux. Un soir, environ une semaine après ce moment dans la cuisine, je me retrouvais assis sur le canapé dans le salon, essayant de me concentrer sur la télé, mais mon esprit vagabondait sans cesse. J'entendais Claire bouger dans la cuisine, le bruit des assiettes qui s'entrechoquaient et des placards qui se fermaient alors qu'elle nettoyait après le dîner. Mon père et Linda étaient sortis à nouveau, probablement à une soirée, laissant la maison vide sauf pour nous deux. La maison était trop calme, trop vide, et mes pensées étaient plus bruyantes que jamais. Je n'arrêtais pas de penser à Claire, à la façon dont elle m'avait regardée, à la sensation de ses lèvres contre les miennes et à la façon dont son toucher avait persisté bien après qu'elle se soit éloignée. Chaque moment passé seul avec elle était rempli d'une tension sous-jacente, et plus j'essayais de l'ignorer, plus elle devenait forte. Juste au moment où je m'apprêtais à me lever et à retourner dans ma chambre, Claire apparut dans l'embrasure de la porte du salon, s'essuyant les mains avec un torchon. Elle ne dit rien au début, se contentant de se tenir là un moment, ses yeux fixés sur les miens. Le regard qu'elle me lança me fit frissonner, et je sentis mon pouls accélérer. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce, mais empreinte de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment identifier. Je hochai la tête, bien que ma gorge soit serrée. Claire entra dans la pièce, jetant le torchon sur une chaise voisine. Claire s'assit sur le bord du canapé, à quelques pas de moi. L'espace entre nous semblait lourd, chargé d'émotions non dites, et mon cœur battait régulièrement dans ma poitrine. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux rencontrant les miens avec une intensité tranquille. J'hésitais, incertain de la réponse à donner. La vérité, c'est que je pensais à elle, à nous, depuis cette nuit-là dans la cuisine, mais je ne savais pas comment l'exprimer, ni même si je devais le faire. « Ah, à tout, finis-je par dire, ma voix à peine audible. Claire hocha la tête, réfléchissant, son regard inébranlable. « Oui, moi aussi. » Pendant un moment, nous restâmes silencieuses, le poids de tout ce qui n'était pas dit flottant dans l'air, chargé de sens. Je pouvais sentir cette attirance entre nous, cette connexion qui s'était discrètement développée. C'était indéniable,
même si aucun mot ne venait l'exprimer. Sans réfléchir, je me penchai légèrement vers elle, attiré par l'instant. Claire ne recula pas. On avait dit qu'on irait doucement, murmurai-je, presque pour me le rappeler à moi-même. Claire sourit, un sourire discret, compréhensif. C'est ce qu'on fait, répondit-elle doucement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire semblant qu'il ne se passe rien. Ces mots flottèrent dans l'air, doux, mais puissants. Ils portaient une vérité tranquille que je ne pouvais nier. Pendant quelques instants de plus, nous restâmes dans ce calme, reconnaissant cette connexion tacite entre nous, puis Claire se leva, effleurant légèrement le dossier de la chaise de sa main. On trouvera une solution, dit-elle avec un sourire chaleureux et rassurant, avant de monter à l'étage. Je hochai la tête, la regardant partir, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. Au fond de moi, je savais qu'elle avait raison, on trouverait une solution, mais je savais aussi que ce ne serait pas simple. Les jours qui suivirent semblèrent différents, comme si la dynamique entre nous avait changé. Chaque regard, chaque interaction portait une tension subtile, non dite, mais ressentie. Aucune de nous ne mentionna ce qui s'était passé, mais cela semblait imprégner chaque instant que nous partagions. Un soir, environ une semaine plus tard, nous nous retrouvâmes à nouveau seuls dans la maison. Mon père et Linda étaient sortis, laissant une sorte de quiétude dans leur absence. J'étais assise à la table de la cuisine, feuilletant un magazine sans vraiment le lire, mon esprit ailleurs. Claire entra, avançant d'un pas mesuré et s'assit en face de moi. La lumière douce de la lampe suspendue donnait à la pièce une chaleur tranquille et apaisante. Pendant un instant, elle ne dit rien. Son expression était calme, mais réfléchie, son regard posé sur moi. « Il faut qu'on parle, dit-elle finalement, sa voix posée, mais bienveillante. Je posa le magazine, mon cœur s'accélérant. Je savais que cette conversation était inévitable, et j'étais prêt à l'affronter. J'avais redouté cette conversation, même si je savais qu'elle était inévitable. Nous ne pouvions pas continuer à prétendre que rien ne s'était passé, nous ne pouvions pas ignorer l'éléphant dans la pièce. Oui, répondis-je, ma voix tremblante. Je suppose qu'on doit parler. Claire se pencha en avant, ses mains jointes sur la table devant elle. Pendant un instant, elle ne dit rien, se contentant de me fixer comme si elle cherchait comment commencer. Le silence entre nous était lourd, presque étouffant, et je pouvais sentir le poids de tout ce que nous n'avions pas dit peser sur moi. Je ne sais pas quoi faire, dit-elle doucement, ses yeux remplis d'un mélange de confusion et de vulnérabilité. Je ne sais pas comment on est censé agir maintenant. J'acquiesçai en avalant avec difficulté alors que je tentais de trouver les mots justes. Moi non plus. La vérité, c'est que je n'avais aucune réponse. Je ne savais pas ce qu'on était censé faire, comment on était censé avancer. Tout ce que je savais, c'est que les choses avaient changé entre nous et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. « Est-ce que tu le regrettes ?» demanda soudainement Claire, sa voix à peine audible. Sa question me prit au dépourvu, et je sentis une vague de panique monter en moi. Est-ce que je regrettais les baisers, les moments que nous avions partagés, cette connexion qui s'était construite entre nous pendant des semaines ? Mon esprit s'emballait alors que j'essayais de traiter sa question, mais la réponse était claire, même si je n'osais pas l'admettre. Non, dis-je doucement, en secouant la tête. Je ne le regrette pas. Les épaules de Claire se détendirent légèrement, et je vis une lueur de soulagement dans ses yeux. Moi non plus, admit-elle, sa voix douce, mais j'ai peur. Je fronçai les sourcils en me penchant en avant. Peur de quoi ? Elle soupira, passant une main dans ses cheveux en cherchant ses mots. J'ai peur de ce que ça signifie, dit-elle, sa voix tremblante. J'ai peur de ce qui se passera si on continue, j'ai peur de ce qui se passera si on ne continue pas. Ces mots me frappèrent en plein cœur, et je sentis une boule se former dans ma gorge. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire, parce que je ressentais la même chose. Une partie de moi voulait continuer, découvrir où cette connexion entre nous pourrait nous mener, mais une autre partie de moi était terrifiée, terrifiée par les conséquences, terrifiée par ce que cela signifierait pour notre famille, pour mon père, pour Linda. Je ne sais pas ce qui est juste, avouai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure, mais je ne veux pas te perdre. Claire leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'émotion. Et tu ne me perdras pas, dit-elle doucement, mais il faut qu'on trouve une solution. J'acquiesçai, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Oui,
Il le faut. Pendant un long moment, nous restâmes assis là, en silence, le poids de la conversation flottant lourdement dans l'air. La tension entre nous était toujours là, indéniable et électrique, mais il y avait aussi autre chose maintenant, une compréhension mutuelle, une prise de conscience que nous ne pouvions pas continuer comme ça. Nous devions prendre une décision. Claire se leva soudain, repoussant sa chaise et marchant vers la fenêtre. Elle resta là un instant, regardant le ciel qui s'assombrissait, ses bras croisés sur sa poitrine. Je l'observais, mon esprit tournant à toute vitesse alors que j'essayais de trouver quoi dire, quoi faire. Et si on faisait une pause, suggéra-t-elle finalement, son dos toujours tourné vers moi. Une pause, répétai-je, fronçant les sourcils. Claire se retourna pour me faire face, son expression sérieuse. Oui, une pause de tout ça, dit-elle en faisant un geste vague entre nous. Se laisser un peu de temps pour réfléchir. Ces mots avaient du sens, mais ils me remplissaient aussi d'une certaine appréhension. L'idée de prendre du recul, de mettre de la distance entre nous, me serrait la poitrine, mais en même temps, je savais qu'elle avait raison. Nous ne pouvions pas continuer comme ça, coincés au milieu de quelque chose que nous ne comprenions pas totalement. Peut-être que c'est une bonne idée, dis-je doucement, bien que les mots semblaient lourds dans ma bouche. Claire hocha la tête, ses yeux s'adoucissant lorsqu'elle me regarda. Nous n'avons pas à prendre de décision maintenant, dit-elle doucement, mais nous avons besoin d'un peu de distance pour comprendre ce que nous voulons vraiment. J'avalai difficilement, acquiesçant. Oui, tu as raison. La pièce retomba dans le silence, mais cette fois c'était différent. La tension entre nous s'était légèrement dissipée, remplacée par une sorte de clarté, une compréhension. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous avions fait le premier pas vers une réflexion, et c'était déjà beaucoup. Claire revint vers la table, s'asseyant en face de moi. Elle tendit la main et prit la mienne. Ce simple geste envoya une vague de chaleur à travers moi. Son toucher était familier, réconfortant, et à cet instant, je réalisais que peu importe ce qui arriverait entre nous, je ne voulais pas la perdre. Elle comptait trop pour moi. Nous allons trouver une solution, dit-elle doucement, son pouce caressant légèrement le dos de ma main. Un jour à la fois. J'acquiesçai, serrant doucement sa main. Un jour à la fois. À cet instant, je savais qu'elle avait raison. Alors que la soirée avançait, la tension entre nous s'estompa peu à peu, remplacée par une paix silencieuse. Nous avions juste besoin d'être là l'un pour l'autre, de prendre les choses doucement et de comprendre ce que nous ressentions.